je suis Virginie et je vous accompagne pour votre évolution personnelle et spirituelle avec le coaching quantique. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ma technique pour cultiver ce détachement émotionnel et matériel. Ce fameux détachement n'a absolument rien à voir avec couper les ponts, être complètement indifférent et anesthésier des émotions, avoir des relations superficielles, creuses, ternes, ne pas se lier aux autres, être insensible, renoncer ou fuir. Pas du tout. Rester bienveillant, attentionné, doux, amical, amoureux, gentil et attentif, mais de loin, au niveau énergétique. C'est être présent et ne pas être absorbé. Le détachement est un signe de développement spirituel et d'éveil de conscience, et donc de paix intérieure. Pour mieux le comprendre, jetons un cil sur sa face nord qui est donc l'attachement. L'attachement, c'est toujours vouloir combler quelque chose. C'est le mental qui s'affole en rapport avec des situations, des personnes ou des biens en lien avec notre émotionnel. Je suis très attachée à mon conjoint parce que j'attends de lui qu'il comble mes besoins, qu'il me soutienne, qu'il me rassure. Je suis attachée à cet endroit, à cet objet qui me rappelle des souvenirs, à mon boulot qui me permet de vivre, à ma maison grâce à laquelle j'ai plein de crédits. En fait, c'est tenir une comptabilité. Et pour les événements qui se présentent, ceux qu'on vit, qu'on vibre à 300%, comme si notre vie en dépendait. Regardez ce qui se cache derrière le message. L'attachement est lié à la peur de perdre, de ne pas pouvoir tout contrôler. Et cet ego qui veut tout savoir sur tout. Cette frayeur de perdre génère du stress et de l'instabilité. Cette incertitude nous déstabilise. Elle réactive nos croyances. Nous vibrons la peur et nous devenons insupportables. Alors, à quoi êtes-vous le plus attaché ? La peur de perdre quelque chose ou quelqu'un est peut-être le signe qu'il est grand temps de bosser ce détachement. Il permet de prendre de la hauteur et surtout de gagner plus de liberté. Nous sommes libérés du jugement, du regard des autres et de l'angoisse des changements en tout genre. Dans l'absolu, le détachement signifie être capable de renoncer à tout ce que nous possédons. Aïe, j'ai pas trop envie. Mais normalement, nous atteignons le plus grand bonheur. Bon, alors je vais réfléchir. Donc, comment faire un petit pas pour se détacher ? 1. Les événements qui se présentent. C'est la capacité à percevoir les situations et être observateur des faits sans passer par la case « je me l'approprie, je me sens affectée par elle, je la vis, je la respire, je la transpire même des fois ». L'identification impulsive, l'acteur dramatique qui extrapole tout ce qui pourrait arriver. Et je suppose encore et toujours. Réviser l'accord des Toltecs numéro 3. Dans ce cas, nous avons souvent des réactions, rarement appropriées. Par contre, si j'essaye d'accueillir mes émotions, d'expérimenter les sensations sans me laisser contrôler par elles, sans m'identifier à elles, alors là, je prends de la hauteur et ça plane pour moi. Ce n'est pas être insensible à tout ce qui se passe, c'est être objectif. Prendre le recul nécessaire pour ne pas se laisser polluer. Ne plus avoir ces réflexes de peur. L'attitude est plus adaptée en fonction des circonstances. C'est aussi être dans l'acceptation, que les choses soient telles qu'elles sont. On ne peut pas tout contrôler. Accepter l'incertitude, on ne peut pas tout savoir ou tout prévoir. C'est faire des choix, prendre des décisions et ne pas être attaché au résultat. C'est lâcher prise. C'est être dans un état d'esprit tranquille et heureux, peu importe les circonstances extérieures. 2. Avec les gens qui nous entourent. Et alors là, il y a du boulot. Nous avons tous besoin de recevoir de l'amour et d'en donner. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme, pour sa sécurité, son équilibre et son épanouissement. Par contre, aimer ne veut pas dire être attaché.
aux autres parce qu'ils nous apportent la sécurité, la joie, la confiance en nous. Sinon, ça sous-entend que nous sommes attachés au besoin d'être rassurés, de se sentir utile, au besoin de reconnaissance, aux compliments, aux encouragements même. Ça ressemblerait un peu à « sans toi, je ne suis rien ». C'est un peu comme si, quand il est là, je l'aime, et quand il est loin, je l'aime moins. Aimer n'a rien à voir avec posséder. L'amour n'est pas synonyme de dépendance. Regardez, si nous construisons toute notre vie autour d'une seule personne, schéma, dépendance affective, notre bonheur dépend de ses humeurs, de ses caprices, de ses comportements. Vous imaginez si en plus elle est lunatique? On n'a pas fini de monter et descendre. Hein. Dites-vous, ce qui arrive me touche et ne m'appartient pas. Aimer n'est pas sous condition non plus. Si tu fais ça, je t'aime, ou si tu me dis ça, ça prouvera que je compte pour toi. Aimer à condition qu'elle soit ainsi ou comme je veux pour combler mes manques, non. Nos relations ne sont pas là pour nous éviter de faire notre chemin intérieur. C'est impossible de prendre ou de ressentir la douleur à la place de l'autre. Et lui ne peut pas non plus prendre la nôtre en charge. Donc, chacun s'occupe de soi perso et on se rejoint en liberté. Le détachement, c'est j'aime cette personne, je l'accepte, je suis ouvert et je n'ai peur de rien. C'est être dans l'amour et non l'attachement. Aimer pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle m'apporte. C'est respecter mon espace et le sien comme nos besoins, nos points de vue, les rythmes, etc. C'est être autonome et indépendant dans les projets ou les actions. Notre bien-être ne se fixe pas en fonction de ce que les autres font ou ne font pas. Parce que attendre en espérant qu'ils le fassent à notre place risque de nous énerver ou nous frustrer. Mais je reste soft. 2 personnes libres et matures émotionnellement établissent une relation saine et heureuse dans la sécurité affective. 3 en ce qui concerne les objets et les biens. Ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Vous est-il déjà arrivé de perdre ou de casser quelque chose à laquelle vous teniez? Rappelez-vous de l'émotion. Bof, hein, pas terrible. Alors, en souvenir de tous ces objets auxquels on tenait, à cause desquels on a fait du boudin parce qu'on les a oubliés, perdus quelque part ou cassés, essayons de comprendre pour s'en libérer. Différence entre avoir, souhaiter et posséder. L'ego n'est jamais satisfait et a besoin de toujours plus pour se sentir en sécurité. Donc posséder est suivi de très près par la peur de perdre. C'est donner le pouvoir au bien matériel de décider de notre joie ou de notre tristesse. Le détachement ne veut pas dire ne tenir à rien, mais être conscient que les objets ont aussi leur temps dans notre vie. Vous aviez un bijou que vous portiez régulièrement et vous l'avez perdu. C'est qu'il a fait son temps. Vous teniez plus que tout à cet objet qui vous rappelle votre grand-mère et il s'est cassé. Et vous êtes triste. Mais avec ou sans, rien ne vous empêche d'y penser quand même. Et encore, le détachement, c'est j'y tiens sans y être trop attaché. C'est pouvoir s'en séparer, le prêter, sans avoir des sueurs froides. Et pourquoi pas le donner. C'est l'inverse de c'est mon livre, mon bijou, ma pierre, et par ordre de grandeur, ma voiture, ma maison. Le détachement ne veut pas dire être démuni non plus. Vous pouvez très bien avoir et en souhaiter plus pour votre épanouissement personnel, pour aider les autres, être encore plus accueillant, en faire profiter, transmettre, partager. Bah oui, viser l'abondance et l'expansion, c'est top. Le faux ami, c'est la raison pour laquelle vous désirez plus. Posez-vous la question. Si c'est juste pour avoir une voiture plus grosse que celle du voisin, c'est moyen. Vous risquez d'être éternellement insatisfait et en permanence dans la compétition. Plus il y a la volonté de posséder, plus le manque se fait ressentir. Plus il y a une attente vis-à-vis des autres, plus on remarque ce qu'ils ne font pas pour nous, au lieu de les remercier pour ce qu'ils font. Si c'est avoir des biens et ne regarder que celui que nous n'avons pas encore, c'est là que la frustration augmente
et que l'énergie se concentre sur ce verre à moitié vide. Donc le détachement, c'est être conscient que les personnes qui partagent notre vie sont là pour nous permettre d'évoluer et accepter aussi qu'un jour, elles puissent ne plus en faire partie. L'objet que nous avons perdu indique qu'il est temps de s'en séparer pour faire plus de place ou symboliquement pour passer à autre chose. Le détachement, ce n'est pas être possédé, pour ne pas dire obsédé par des pensées en rapport avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est être comblé, entier de l'intérieur. Que vous l'ayez ou pas, ne change pas grand-chose à votre paix intérieure parce que votre bonheur ne dépend en aucun cas de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. Le détachement est une des règles d'or dans notre cheminement spirituel. Grâce à lui, on lâche nos croyances, nos jugements, nos conditionnements. Il permet de nous ouvrir aux autres. Alors à partir de maintenant, prenez soin de vous, de votre estime personnelle. Soyez comblés de l'intérieur, capables d'être heureux seuls et aussi de rendre les autres heureux. Vous serez dans l'instant présent et vous réaliserez que tout est plus profond, intense, harmonieux. Merci infiniment. À bientôt.